Ahoy les lectambules, bienvenue ou re-bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Nous sommes en mars et un nouveau challenge saisonnier vient de débuter pour 3 mois, à savoir le Blossom Spring Challenge par Priscilla de la chaîne Le Boudoir. Je vous mets dans la description et dans le petit i sa vidéo de présentation du défi printanier qui souffle ses cils bougés cette année. Merci à elle et à ses amis de nous emmener à chaque fois en Asie durant le printemps. Après le Japon, après la Corée, cette année, nous partons en Chine. Je vais évoquer dans cette vidéo les différents livres que j'aimerais bien lire, même si je pense que je ne pourrais pas tout lire ce que j'annonce et que j'en lirai sûrement d'autres, notamment des graphiques. Tu le sais peut-être déjà si tu me suis sur Instagram, si ce n'est pas le cas, je t'invite à m'y rejoindre. Tous les dimanches, j'essaye de faire un BD au carré, un bon dimanche en bande dessinée, où je parle d'une bande dessinée, d'un manga, d'un graphique que j'ai lu récemment. Et je pense que ce challenge printanier m'amènera à lire beaucoup de bandes dessinées sur un thème plutôt asiatique. Cette année, le challenge est un méli-mélo des précédentes éditions. Il est fort probable que certains livres apparaissent dans plusieurs catégories. Je vais essayer tout de même de les prendre dans l'ordre pour que ce soit plus simple. Mais ne vous étonnez pas s'ils reviennent et que je m'attarde moins dessus, alors que je l'ai présenté un peu plus tôt dans la vidéo. Le premier menu est Printemps florissant, et la première catégorie est le Jardin des secrets. Il faut lire un drame, des intrigues familiales, des secrets, des traumatismes. J'ai mis 2 livres dans cette catégorie, à savoir Absolu, Les Effacés, c'est le 2e tome de la saga de Margot de Seine, c'est une trilogie. Les Éveillés devraient sortir à la rentrée prochaine. Donc aux éditions Bing Bang. J'ai lu, me semble-t-il, plutôt en automne plus que hiver, le premier tome, et j'ai un petit peu tardé à lire la suite pour le Cold Winter Challenge, donc je pense que je vais vraiment bien l'attaquer là. J'ai commencé il y a vraiment quelques jours, et vu qu'on est déjà en mars, bon, partons pour le Blossom Spring Challenge, et la catégorie sera tout à fait adaptée, vu que je pense qu'il y a beaucoup de traumatisme de ce qui se passe dans la zone, cet endroit de ville décimée, avec la chose qui les a beaucoup marqués. Et il n'y a pas que ça, même les humains sont soit des monstres. Donc il y a pas mal de secrets aussi, vu que c'est une dystopie, et on se dit, tiens, est-ce que le gouvernement ne cacherait pas des choses? Je pense que ça peut bien marcher. J'ai également mis Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud. Là, c'est aux éditions Robert Laffont. C'est un livre qui est assez récent et qui est un roman à destination des adultes. Michael Brun-Arnaud, il est l'auteur des Mémoires de la forêt, illustré par Sanoé, chez l'École des loisirs, j'avais un doute, je l'ai juste là. Les Vallées Closes, effectivement, c'est peut-être son premier roman, son premier roman à destination des adultes, littérature générale, et il est paru l'année dernière, donc c'est assez récent. Je pense que ce livre correspondra plus à la partie intrigue familiale, secret, vu la délicatesse et la finesse de Michael Brun-Arnaud dans des romans jeunesse. Je pense pas qu'elle va la perdre avec des adultes. Déjà qu'il y avait des thèmes assez forts dans la version jeunesse, les romans jeunesse. Je suis assez curieuse de découvrir sa plume auprès d'un autre type de lectorat. La deuxième catégorie, c'était L'eau des roses, donc c'est plutôt histoire d'amour, avec un sens plutôt large, des romances. Donc là, j'ai pensé mettre Eleanor and Park, de Rainbow Rowell. Donc là, c'est une version poche PKJ. Je l'ai depuis, je l'avais acheté au salon du livre jeunesse 2022, et je le repousse toujours et je ne le lis jamais, c'est bien dommage. L'eau des roses, ça parle totalement d'une romance, ça parle aussi d'harcèlement scolaire, ça parle de différence et d'amour, d'évolution d'amitié en amour, tout ça. J'ai également mis Nos plus belles années, de Clara Hérault, et c'est aux éditions Hachette Roman. Et cette fois-ci, c'est une romance dramatique. 2 meilleures amies qui entrent à la fac, et l'une des deux va rencontrer un homme, et finalement il y aura beaucoup de toxicité, de manipulation, et un peu une descente aux enfers. Donc Nos plus belles années, peut-être pas tant que ça. Donc voilà, j'ai envie de quelque chose d'un peu d'espoir et un peu plus de drame. Dernière catégorie de ce menu, La promenade au coquelicot, où là du coup il faut une couverture printanière fleurie, donc du coup je le mets également ici. On passe au deuxième menu, le lapin de Pâques, la première catégorie étant le pudding à l'arsenic. Il faut lire des thrillers, des policiers, cozy mystery ou simplement un page turner. Là je suis plutôt partie sur ça, même si c'est un peu une idée d'enquête. If We Were Villains, donc de R.L. Rio. Là c'est aux éditions Phibbs. C'est dans une très belle édition avec un jaspage tout en fleurs fleuries, alors que sur la couverture il n'y a aucune fleur. Il y a même un oiseau en souffrance, ce n'est même mort. C'est pas très rassurant. Je vais le lire depuis que je l'ai acheté, ça va commencer à plusieurs mois, donc vraiment je le lise.
Je pense que c'est un page-turner parce qu'il vraiment il plaît à beaucoup de gens et il a l'air très addictif. Il y a un peu cette histoire d'enquête vu que dans une troupe à la fac, un élève meurt et du coup du temps passe et on se demande est-ce qu'ils ont tous joué un peu un rôle puisqu'ils faisaient du théâtre à l'école et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Voilà, ça a l'air un peu enquête comme ça et un peu plus sombre. Je me dis pour les soirées d'hiver qui continuent un petit peu jusqu'au début du printemps, ça peut être une bonne idée. Je n'ai pas osé le mettre dans la catégorie la promenade au coquelicot pour des couvertures fleuries puisque c'est Jaspage, mais j'aurais presque... Deuxième catégorie, les œufs de Fabergé. Là, il faut dire plutôt une histoire à une autre époque, voire du voyage dans le temps. Moi, je suis restée plutôt à l'histoire à une autre époque. Donc là, j'ai deux idées, mais c'est pas un livre physique, c'est un livre audio. J'ai pris un abonnement à l'application Next Story, et du coup, j'ai deux options en livre audio sur cette application, à savoir le clan des Otori, donc le premier tome, parce que je n'ai jamais lu le clan des Otori, alors que c'est plutôt un classique dans le style. Si je restais plutôt japonisant, et sinon, j'ai Magie teintée de poison, qui ne se passe pas vraiment dans un pays existant, mais qui est inspiré de la Chine. Peut-être que je partirai sur celui-là. Magie teintée de poison, ça a l'air beaucoup plus une sorte de magie à base de thé, donc c'est assez intéressant, assez original. Donc soit je lis le clan des Otori pour quelque chose un classique de la littérature jeunesse quand même, ou jeune adulte, jeunesse, Japon et féodal, ou alors une magie teintée de poison pour quelque chose d'un peu plus oriental, mais fantasy quand même. Enfin, la dernière catégorie, c'est Sugar Sugar Run, c'est pour lire un graphique, un manga, BD sur Internet, etc. Donc je pense qu'il y a en priorité les carnets de l'apothicaire, parce que je suis la version animée, et je suis vraiment très curieuse de lire les mangas. Je sais qu'il y a aussi une version light novel, et une autre version manga, il y a plein d'adaptations des carnets de l'apothicaire, et j'aime vraiment beaucoup l'animé, donc je pense que ça va être de même pour le manga. Pendant mes BD au carré, j'aurai l'occasion de lire beaucoup de livres graphiques en rapport avec l'Asie. La Chine, particulièrement, vu que c'est le thème de cette année, mais pas que. Troisième menu, un vent d'air frais, avec la première catégorie Clip, Clap, Clip, Pluie d'avril. Il faut plutôt du coup lire de la littérature jeunesse, un livre doudou. Je me suis plus tournée vers Hunger Games, le préquel, à savoir La balade du serpent et de l'oiseau moqueur. Je n'ai toujours pas vu le film. Donc toujours de Suzanne Collins, aux éditions PKJ, là j'ai la version encore en grand format et pas poche. Assez hypnotique cette couverture. Donc oui, comme je disais, je n'ai pas vu le film parce que je veux vraiment le lire avant, donc je tarde. J'espère que je retrouverai le même goût que j'ai eu pour Hunger Games et la même fascination du personnage de Katniss. Et puis voilà, de cette fin douce amère qui est tout à fait juste, parce que c'est une dictature, il y a vraiment beaucoup de soucis. Et si tout rentre dans l'ordre, ça sera presque trop beau. Donc là, qu'on se fasse avant, on se doute que tout va pas. Les Hunger Games continueront, vu qu'ils étaient encore là au moment de Katniss. Mais j'espère que ça va me faire créer des émotions et changer un peu l'image que j'ai du président Snow, vu qu'on le suit quand il est beaucoup plus jeune. C'est un livre en soi pour moi jeunesse, quand même Hunger Games. Et l'idée de livre doudou pour revenir un peu à mes souvenirs que j'ai d'Hunger Games. J'ai également mis, autant Clara Duncan, le 3e tome, parce que j'essaie toujours de les relire et je suis au 3e tome. Et je mets également Harry Potter, le tome 5, and the Order of the Phoenix, de J.K. Rowling, que je relis en anglais, mais comme ça en anglais, souvent le soir je suis fatiguée et j'arrive pas à lire. En fait, quand je m'y mets, ça va, mais m'inciter à m'y mettre à lire, etc., souvent j'ai la flemme et je vais lire autre chose, j'arrive pas à me concentrer pour le lire. Oui, donc Clara Duncan, le cercle maudit, de Sophie Audouin-Mamikonian, c'est aux éditions Flammarion ici, avant qu'il soit racheté. Deuxième catégorie, vider les valises. Il faut lire des livres non lus au challenge précédent. Donc là, j'en ai beaucoup. Nos plus belles années que j'avais déjà présentées pour le Cold Winter Challenge. If We Were Villains aussi. Hunger Games aussi. Les Vallées Closes, il me semble que aussi. Je l'ai pas fini du coup, Harry Potter. Les Fiancés de l'hiver, c'est celui-là que j'ai présenté surtout. Alors je voulais lire le tome 2, mais en fait je me suis rendu compte que j'allais vraiment pas réussir à suivre le tome 2, parce que ça faisait trop longtemps que j'avais pas lu le tome 1. Ou sur Next Story, donc je vous parlais tout à l'heure pour les livres audio. J'ai trouvé une version en livre audio de Les Fiancés d'hiver de Christelle Dabo, donc le premier tome de La Passe Miroir. Et en fait, c'est une très bonne conteuse qui lit cette 4 tomes. Anthologie, comme ça. Je sais plus, je vais mettre là. Elle lit vraiment à une voix très particulière, cette conteuse, je vous mettrai son nom. Une voix un peu sans âge et en même temps sans genre, c'est très particulier. Ça s'adapte vraiment à une diction, en plus ils ont des accents
une sorte d'accent du Nord, et donc du coup elle le rend très très bien, les accents de Thorne et compagnie. Et je suis donc très contente d'avoir fait ça et pas de m'être précipitée sur le deuxième tome pour faire la lecture commune, parce que sinon je pense que ça n'aurait pas été assez frais dans mon souvenir. Il qu'il se passe beaucoup de choses dont je me rappelais plus du tout. Donc j'ai bien fait de pas relire, mais de me faire lire l'histoire. Donc si j'arrive à finir l'audio tome 1, alors soit je continue en audio, soit je prendrai le tome 2, on verra. Et du coup, en tout cas, il faut au moins que je continue ça, et c'est de la littérature jeunesse. Ça continue vider les valises, continuer livre non lu de challenge précédent. Enfin, dernière catégorie, voyage en Asie. Donc il faut une histoire ou un auteur qui est asiatique. Ken Liu, donc c'est la ménagerie de papier, c'est un recueil de nouvelles. Là c'est aux éditions Folio SF. Ken Liu, il habite aux États-Unis maintenant, mais de base il est né en Chine en 1976 et il est extrêmement connu pour ses nouvelles et romans de science-fiction. La ménagerie de papier, mon souvenir, a été adapté récemment en dessin animé, alors adulte, qui s'appelle Pentagone, si je ne dis pas de bêtises. Et ça a l'air vraiment de la SF très, très crédible, très bien construite. Donc je suis assez curieuse, et puis voilà, l'idée de lire des nouvelles, ça peut un peu changer. Donc pourquoi pas. Et aussi, avant d'oublier, je vais mettre La plus grande, donc de Davide Moro-Sinoto, la collection médium de l'école des loisirs. Et La plus grande, en fait, raconte l'histoire de Shiyu, qui est devenue pirate, une femme pirate qui a eu une histoire incroyable apparemment. Elle s'est inspirée de l'histoire vraie de Shinichi, une pirate qui a grimpé les échelons entre guillemets de pirate et a une vie incroyable en tant que pirate pour amener vers l'été, où j'aime bien lire des choses un peu plus maritimes, etc. Donc, entre guillemets, je me dis ça peut être intéressant. Si j'arrive à le lire ce printemps, ça serait sympa vu que ça parle de Chine. Et je l'ai mis, mais je suis pas sûre de le lire, c'est juste que je cherchais des livres un peu orientaux dans ma bibliothèque. J'avais encore La magnificence des oiseaux, donc c'est une aventure de Meute, Lit et Bœuf numéro 10 de Barry Hughart, toujours Folio SF, mais là je pense que ça donne vraiment beaucoup plus. Parce que ça a l'air d'être une histoire à la Terry Pratchett, donc très très humoristique, un peu aventure. L'édition d'origine elle date de 1984 et celle-ci de 2000, donc ça remonte bien. Mais du coup ils se rendent à Pékin, donc quand même l'histoire elle a l'air un peu fantasque, mais elle se passe en Chine. Une histoire plutôt comique, mais qui promet visiter un peu la Chine avec un peu d'humour, parce que je trouve que j'avais quand même beaucoup de livres, Tardanka de la limite qui est un peu comique, mais je voulais vraiment garder une histoire un peu plus chill quoi, un peu plus drôle, parce que sinon ça va être très dur tout le printemps avec des histoires épiques certes. Je vais voyager, mais j'aimerais bien pouvoir rire et me poser. À défaut de lire du Terry Pratchett cette saison, j'aimerais bien au moins lire de l'humour. Donc voilà, j'aimerais bien garder ce livre-là. Peut-être que j'aurai pas le temps de le lire, mais c'est un livre un peu plus petit, donc que je lirai pas un pavé et je lirai ça à la place. On verra bien. On passe enfin au dernier menu, à savoir Printemps en Chine, avec la catégorie La Cité Interdite. Donc il faut des intrigues impériales, de la royauté, du petit peuple, du palais, des servantes. Je pense remettre ici les carnets de l'apothicaire, puisqu'on suit Mao Mao, qui est une jeune servante qui a été apothicaire et qui est servante auprès des concubines, etc. Donc, je pense que ça... Et on sent bien toutes les intrigues impériales qui s'y passent, donc je pense que ça peut très bien marcher. Je vais pas me rajouter un livre qui serait un peu hors sujet, je préfère garder les carnets de l'apothicaire, ils sont tout à fait adaptés. Ensuite, deuxième catégorie, le tigre et la tisseuse. Donc c'est par rapport aux mythes et légendes, aux contes fantastiques, voire de la fantaisie. Et là, donc j'ai mis 2 livres, à savoir L'Empire d'écume. Donc c'est le premier tome, La fille aux éclats d'os, de Andrea Stewart, aux éditions Bing Bang. L'Empire d'écume, ça se passe dans un monde imaginaire, mais qui a des inspirations assez orientales, où il y a toute une magie des eaux. On sent que la fille du roi, de l'empereur, oui, c'est un empire, la fille de l'empereur souhaite un peu lutter contre l'autorité et la dictature de son père. Donc je suis assez curieuse, un peu cette idée de palais, d'Orient, mais en fantaisie. Et j'aimerais bien lire le deuxième tome, enfin la deuxième partie du Prieuré de danger de Samantha Shannon. Donc là je l'ai en poche, j'ai lu. Donc j'avais lu le premier tome cet été, si je ne dis pas de bêtises, que j'avais beaucoup aimé. Finalement je suis partie sur autre chose. Et là j'aimerais bien quand même continuer. Et sans que ce soit forcément tout qui soit oriental. Il y a du coup un continent à l'ouest et à l'est, et je trouve que le continent à l'est est effectivement très oriental et tanné, etc. Il y a vraiment un côté asiatique.
Donc je pense que ça peut permettre de rester un peu dans le thème, en plus de faire de la fantasy. Enfin, on avait Chine 2.0, de la science-fiction, de l'anticipation, de la modernisation. Et donc là, je pensais remettre la ménage de papier, vu que ça parle complètement de science-fiction d'anticipation. Également absolu, puisque pour moi, ce type de dystopie, c'est de l'anticipation. Donc voilà pour les différents livres que je projette de lire. Priscilla a également créé un bingo. Donc le bingo, c'est quoi? Ce sont des consignes, soit pour remplacer une catégorie. On prend une case du bingo et on la suit à la place d'une catégorie dans un des menus. Ou alors on cumule, c'est-à-dire qu'on complexifie avec le bingo les catégories des menus. Donc je vous mets le bingo là, et en fait je remplis un petit peu comme j'ai pu, comme je pouvais avec les différents livres. Donc voilà, je pense pas que c'est la peine vraiment de revenir dessus encore. Assez souvent c'est assez clair de pourquoi cette catégorie ou pourquoi pas. Donc voilà, je vous laisse le temps de lire tranquillement. J'avais vraiment envie pour ce printemps de partir plutôt sur des livres, voilà, d'Orient, pas tous, hein, Furien c'est pas du tout le cas, les Fiancés d'hiver non plus, mais j'ai quand même essayé au maximum de viser des livres que j'avais déjà dans ma pile à lire et qui soient orientaux sans être trop dans le forcing non plus. J'ai un petit peu des craintes sur celui-là, j'ai peur que ce soit un peu cliché, je verrai. J'ai l'impression qu'il y a quand même un essor de cette fantaisie orientale, donc je suis assez curieuse, même d'autres livres que je n'ai pas cités, que je n'avais pas, parce que j'ai pas voulu acheter de livre, encore une fois, à chaque fois, je ne veux pas acheter de livre exprès. Donc j'ai déjà des livres qui m'ont déjà intéressé à un autre moment, sans que je sache que j'avais besoin de le faire pour un challenge, on va dire. Je pense que j'ai déjà une bonne brochette de livres à lire. Ce serait bien déjà, si j'arrivais à lire tout ça, je serais très contente de moi. Surtout que ça se cumule encore une fois au graphique. Donc souvent un graphique par semaine, ça va vite. Si tu participes au challenge, je t'invite à me partager ta pile à lire en commentaire, à me laisser un petit emoji. Si je dis livre rouge, c'est un peu limite, non? Bon, qui est une notion un peu asiatique. Voilà, vous mettez ça dans les commentaires avec votre pile à lire. Et si jamais vous avez lu un de ces livres-là et que vous voulez me faire des retours, n'hésitez pas, je serais très curieuse d'avoir votre avis, pour savoir si je fais bien ou si, justement, je n'ai peut-être pas précisé les choses sur un livre et j'aurais peut-être dû parce que je les connais pas encore très bien. Je vais faire d'autres vidéos ce mois-ci, donc il y aura le Bujoli en fin de mois. Donc, je t'invite à aller voir le Bujoli du mois de mars si tu l'as raté. Il y aura également du coup le bilan du Cold Winter Challenge et j'ai également filmé, et je vais encore finir de monter, une autre vidéo sur une émission que je n'ai jamais fait auparavant. C'est pas un Lily, c'est encore autre chose. Ça parle de livres, mais pas que. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater ça. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas, par la lecture et les carnets, de voyager en Asie et de laisser ton lit.